012. Cette pièce que vous allez suivre a été écrite dans le cadre du projet européen Combler l'écart de Bonjour très chers auditrices et auditeurs de la radio Tout va se savoir. Restez connectés sur la radio citoyenne, la radio utile. Ce matin, nous recevons pour vous le président de l'association Le handicap n'est pas une fatalité en abrégé, AHF. Avec lui, nous évoquerons la loi 012-2010. Restez avec nous car ici, tout va se savoir. Mais d'abord, musique. Comme je vous le disais en début d'émission, nous recevons le président de l'association Le handicap n'est pas une fatalité. Alors, monsieur le président, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Je suis monsieur Tapsoba, président de l'association Le handicap n'est pas une fatalité. Notre structure lutte pour la non-stigmatisation des personnes handicapées. Elle œuvre à faire connaître les droits qui leur sont accordés par la loi. Merci, monsieur Tapsoba. C'est d'ailleurs pour parler de cette loi que vous êtes aujourd'hui avec nous. La loi 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Pouvez-vous nous parler de cette loi? Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de conventions au rang desquelles la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en abrégé CDPH. C'est donc pour prolonger l'action que notre Assemblée nationale a procédé à l'adoption de la loi 012 du 1er avril 2010. Très bien. Et pouvez-vous nous résumer cette loi? La loi 012-2010/AN du 1er avril 2010 est une loi qui reconnaît le droit des personnes handicapées à jouir pleinement des mêmes droits que tout citoyen de notre pays. Quels sont les droits des personnes handicapées selon la loi? Les droits des personnes handicapées sont les mêmes droits que vous avez, que tout citoyen peut avoir. Dans ces cas, pourquoi une loi pour les personnes handicapées si les droits sont les mêmes que ceux de tout citoyen? Il faut dire que les personnes handicapées sont le plus souvent marginalisées et stigmatisées. La loi est là pour rappeler que toute personne a droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi et j'en passe. Si je comprends ce que vous essayez de dire, c'est que la loi est là pour s'assurer que la personne handicapée ne soit pas brimée d'une quelconque manière du fait de son handicap. Tout à fait. Comment se manifeste donc concrètement l'application de la loi? Concrètement, en raison de la vulnérabilité des personnes handicapées, l'application de la loi se traduit par l'octroi d'avantages et de facilités pour permettre l'atteinte des droits dans plusieurs domaines. Lesquels? Nous avons par exemple les avantages dans le domaine de l'éducation, le transport, la santé, les arts, la culture, le sport, le transport, l'emploi, les infrastructures, la participation à la vie politique, etc. Bien. Comment accéder exactement à ces facilités ou avantages? Pour jouir de ces avantages, il faut d'abord être détentrice de la carte d'invalidité délivrée par le ministère en charge de l'action sociale. Avec cette carte et en fonction du degré du handicap et des moyens financiers, la personne détentrice peut bénéficier de réductions partielles ou totales dans les domaines de la santé, de l'éducation, du transport, etc. Comment cet avantage se manifeste au niveau du transport? Bien. Pour le transport, la loi permet d'accorder une réduction sur le coût de transport. Avec la Sotraco, cela est déjà effectif. Pour une personne handicapée motrice qui veut voyager, la loi fait obligation au transporteur de le transporter avec son moyen de locomotion. Je vois. Autrement, arrivé à destination, il ne saura pas comment se déplacer. Exactement. Des transporteurs sensibles à la situation des personnes handicapées motrices font l'effort de respecter la loi. D'autres, par contre, exigent de payer le coût de transport de l'engin de locomotion. Nous organisons des plaidoyers auprès des associations de transport pour les sensibiliser sur la question. Une dernière question.
Vous parliez tantôt d'infrastructures. Cela signifie-t-il que la loi permet d'octroyer plus facilement des villas aux personnes handicapées? Je vous vois sourire. Infrastructure renvoie surtout au fait que la loi fait obligation de faciliter l'accès aux bâtiments publics et privés ou parking en suivant un mode particulier de construction. Je vous invite d'ailleurs à vous y conformer parce que j'ai eu beaucoup de mal à arriver dans votre studio parce que vous n'avez pas de rampe d'accès. Pour finir sur cette question, je dirais que tout citoyen ayant droit à un logement, la loi fait obligation de prioriser les personnes handicapées dans le cadre des logements sociaux. Tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur la loi 012-2010 peuvent se rendre dans les services sociaux auprès des organisations des personnes handicapées ou sur Internet. Je vous laisse d'ailleurs une copie. Avez-vous un dernier mot? Notre pays en ce moment vit une crise sécuritaire qui a engendré de nombreuses personnes déplacées dans le pays. Ma prière est d'abord que la paix et la sécurité reviennent. Ensuite, je voudrais lancer un appel au respect des droits des personnes handicapées dans le contexte sécuritaire qu'est le nôtre. La personne handicapée a également le droit à la protection sécuritaire, sanitaire et alimentaire. Je vous remercie, Monsieur Tapsoba, d'être passé nous éclairer. Fidèles auditrices et auditeurs, merci d'être restés avec nous sur nos antennes. Et pour ceux d'entre nous qui viendraient à penser qu'il y a beaucoup d'avantages et de droits accordés aux personnes handicapées, regardons autour de nous. Nous en trouverons certainement parmi nos parents, amis et collègues. Et surtout, rappelez-vous, nous sommes des personnes handicapées en sursis. À la prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. La pièce sur les handicaps que vous venez de suivre a été produite par Radio Gambidi avec l'appui du projet Combler l'écart 2, une initiative cofinancée par l'Union européenne, réalisée par l'Agence italienne pour la coopération au développement en collaboration avec le Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, Commude Handicap. Écriture et mise en voix, Wenemi Yassen Cabré. Technicien, Kiswen Sida, Edmond Zongo. Avec les voix de Nongodo Wedrago, Bourema Sawadgo.